Alors, je vais vous parler maintenant d'une astuce, d'une technique pour pouvoir remplir automatiquement l'élément ID et l'élément date, que ce soit sur le logiciel QGIS ou sur l'application QField. Tout simplement pour pouvoir ne pas faire d'erreur lorsqu'on rentre par exemple l'élément ID qui est quand même assez long, et pour vous permettre de gagner toujours plus de temps sur le terrain, ne pas remplir de manière manuelle ces éléments. Donc déjà on va ouvrir QGIS. Voilà, donc moi maintenant je vais cacher tracé et polygone vu qu'ils ne nous serviront pas. Maintenant rappelez-vous la couche point, lorsque je veux en créer un, hop, je dois rentrer de manière manuelle l'élément ID et la colonne date. La colonne date se remplit de manière automatique sur QGIS, mais ce n'est pas le cas pour l'application QField où là il faut la rentrer de manière manuelle. Donc je vais vous montrer comment remplir ces deux éléments de manière automatique. Pour cela, on va se servir de formules, de deux formules plus précisément. Une première formule pour remplir de manière automatique l'élément ID et une deuxième pour l'élément date. Je mettrai ces deux formules en commentaire dans la vidéo, comme ça vous n'aurez qu'à faire un copier-coller de ces formules dans le champ de ces. Donc déjà ce qu'on va faire, hop, on va double-cliquer sur la couche point, voilà. Et on va se rendre dans l'onglet champ. On va d'abord s'occuper de l'élément ID. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur édition de texte. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à la partie valeur par défaut que vous voyez ici. Et plus précisément ici, où on va pouvoir rentrer la formule. Comme je vous l'ai dit, la formule sera dans les commentaires, vous aurez qu'à la coller directement ici. Donc vous faites CTRL-V. Une rapide présentation de cette formule. L'élément format date permet d'afficher de manière personnalisée un élément. Donc là, l'élément entre autres, ce sera l'élément date, représenté ici par la fonction now, qui permet d'afficher la date d'aujourd'hui sous la forme jour, mois, année. Et nous, on veut l'afficher de manière personnalisée, donc sans tirer, sans espacement, sans rien, tout attaché. Donc c'est la raison pour laquelle je l'affiche de la manière jour, mois, année, heure et minute. Voilà pour la brève présentation. Une fois que vous l'avez collé, vous cliquez sur OK. Et vous voyez en bas l'aperçu. Si je devais créer un point en ce moment précis, l'idée se remplirait de la manière 10-01-19. Donc ça c'est pour la date. Et pour l'heure, 14h56. C'est bien la date qu'on a ici, la date et l'heure. Un autre élément à savoir aussi, c'est que nous, pour des raisons pratiques, on va se diriger ici et désactiver la boîte à cocher éditable. De cette manière, l'élément ID ne sera plus modifiable. Et pour moi, je considère que c'est très pratique. Parce que de toute manière, l'élément ID s'adaptera automatiquement à la date et à l'heure, donc il n'y aura pas de raison de la modifier. Donc c'est une sécurité en plus. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur OK. On va maintenant passer à l'élément date. Donc ça va être le même principe. Vous cliquez sur date et heure. Et là cette fois-ci, vous pourrez directement rentrer la formule ici, étant donné qu'elle est relativement facile. En effet, cette formule, c'est tout simplement now, parenthèse ouverte et parenthèse fermée. C'est pas plus compliqué que ça. Pareil que pour l'élément ID, on n'a pas forcément besoin d'éditer cet élément, étant donné qu'il s'adapte automatiquement à la journée. Donc on va désactiver la boîte à cocher éditable. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller un peu plus loin, dans le sens où on pourra se diriger, voilà, ici, vers l'élément caché. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, les champs peuvent être catégorisés en plein de manières différentes. Boîte à cocher, classification, couleur, photo, etc. etc. L'élément caché permet tout simplement de cacher cet élément lorsque je crée des points. Ça permet d'alléger grandement les éléments à remplir et que l'on voit lorsqu'on crée un point, pour plus de visibilité et pour plus de facilité. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur OK et voilà, c'est fini. On va maintenant voir si tout fonctionne correctement. Donc je sélectionne la couche point, je bascule en mode édition et je crée un point. Donc là, vous voyez que la colonne ID
se remplit bien de manière automatique en fonction de la date et de l'heure. Elle est grisée, hein, vous pouvez cliquer dessus, ça ne bougera pas, ça ne se modifiera pas. La colonne date n'est pas affichée vu que je l'ai cachée. Rapidement, je vais mettre voilà, un Douglas et je vais mettre diamètre du tronc à 123. Ok, mon point secret est bien enregistré. Maintenant, je vais aller dans la table attributaire pour voir si tout s'affiche correctement. Et en effet, mon point s'est bien affiché, avec l'élément ID qui s'est rempli de manière automatique, et il en va de même pour la colonne date, qui est cachée lorsque j'ai créé le point, mais qui apparaît bien lorsque j'affiche la table attributaire.